Shalom, shalom, bonjour, vous amis fidèles de Royaume Vie Média. C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que je vous retrouve en ce jour pour l'émission Instruis-moi Seigneur. Et nous sommes avec Dr Zéan qui nous a un tout petit peu manqué et il revient avec un thème puissant qui pourra changer notre façon de prier. Et le thème, c'est comprendre l'héritage divin. Comprendre l'héritage divin. Je rappelle que Dr Zéan est en Côte d'Ivoire et il est le leader de la mission évangélique Sinaï. Homme de Dieu, merci, merci. Nous sommes dans la joie de vous retrouver et je bénis le Seigneur pour votre présence. Je vous passe l'antenne et je vous dis à tout à l'heure. Soyons attentifs et commençons à partager le direct pour bénir des personnes, pour bénir des vies, pour restaurer des vies. Oui, parce que en le faisant, vous faites du bien à des personnes et vous travaillez pour le royaume de Dieu. À tout à l'heure. Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse, téléspectateurs du Royaume des Médias. Nous sommes ce matin encore là. Nous voulons parler de comprendre votre héritage en Christ. Vous savez, lorsque tu as quitté le Royaume des Ténèbres et que tu es venu dans le Royaume de Dieu, il y a eu un échange. Et l'échange, j'ai appelé cela l'échange divin. Il y a eu un échange du fait que toi qui étais sous l'emprise de Satan,
toi qui étais sous l'emprise de la misère, la pauvreté, tout ce qui était blocage, tu étais sous l'emprise du royaume des ténèbres, Dieu t'a libéré et il y a eu un échange. Et tu es aujourd'hui dans la présence de ce grand Dieu, dans lequel, ou bien le grand Dieu que nous prions, que nous adorons, notre roi, le roi des rois, le Père de tous les pères, le Dieu miséricorde, celui qui m'a sauvé, qui m'a aidé, qui m'a restauré. Romains chapitre 8, le verset 17, nous parle de l'héritage, bien-aimé. Et bien-aimé, il faut maintenant accepter ton héritage. Il faut que tu acceptes l'héritage. Car avec Dieu, tout commence par le fait que tu saches qui tu es. Et c'est pourquoi tu vois dans Colossiens chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 3, Colossiens chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 3, vous devez grandir pour accepter votre héritage. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier se comportera comme un esclave, il ne diffère en rien d'un esclave. Ou bien si tu veux, aussi longtemps que l'héritier se comportera comme un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc si tu veux atteindre ton héritage, c'est pourquoi dans le monde séculier, le monde social dans lequel nous sommes, pour que quelqu'un prenne l'héritage, il y a un âge de maturité que nous disons. Il y a ce qu'on appelle l'âge de la maturité. Donc si tu n'es pas encore mature, peut-être que c'est le notaire qui va gérer tes biens, ou bien il en a un huissier, ou bien un parent quelconque qui va gérer tes biens. Mais quand tu atteins un certain âge, une certaine maturité, bien-aimé frère en Christ, ton héritage te revient de droit. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te parler de l'héritage, l'échange divin qui se produit lorsqu'un enfant de Dieu accepte Jésus de Nazareth. Bien-aimé, quand tu as atteint la maturité spirituelle, la maturité spirituelle n'est pas un concept, c'est un style de vie. La maturité spirituelle n'est pas un concept, comment je peux dire, c'est une identité en fait. C'est comme quelqu'un qui est quitté d'une étape A ou d'une étape A à une étape 2 ou 3. Donc c'est une étape de croissance, bien aimé. Donc quand quelqu'un dit que je suis mature, tu ne diras pas à tes frères que tu es mature, mais ce sont tes frères qui verront en toi une certaine maturité et on pourra te confier certaines responsabilités. Bien aimé frère en Christ, c'est pourquoi même dans la vie sociale ou bien dans la vie séculière que vous voyez, il y a des personnes pour qu'on te donne un poste de responsabilité, on va te demander de te marier, on va te demander de prendre une femme. Et quand tu prends une femme et que tu as des enfants, ta responsabilité augmente. Donc l'État est obligé d'augmenter tes biens. Donc raison pour laquelle ce matin, je te parle de l'héritage. L'héritage, bien aimé, les gens ils voient simplement la mort de Christ à la croix comme quelqu'un qui est mort, qui est venu simplement mourir à la croix pour qu'on soit peut-être élevé aux choses. Non, mais il y a tout un tas de choses. C'est comme un package. Il y a un package après cette mort-là. Non? Ésaïe a vu de loin. C'est pourquoi il dit le bras de l'Éternel. Qui a vu le bras de l'Éternel agir? Donc Ésaïe a vu de loin. Donc Ésaïe n'a pas vu la mort de Christ comme un bandit qu'on a mis à la croix, qu'on a cloué et qui devait se ressusciter lui-même. Non. Mais Ésaïe a vu que le péché de l'humanité tout entier a été sur Christ. Donc bien aimé, il y a eu transfert. Dis avec moi, il y a eu transfert. Il y a eu transfert dans le monde invisible. Donc un échange a eu lieu. Un échange a eu lieu à la croix. Donc c'était quoi? Ce qui était sur Christ est venu sur nous et ce qui était sur nous est parti sur Christ. Donc notre héritage repose sur des faits et non des promesses. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui déclarent des promesses comme des héritages. Non, la promesse n'est pas l'héritage, mais c'est un fait qui est un héritage. Alléluia. Donc, il faut comprendre cette différence entre un fait et une promesse. Par exemple, le salut de notre famille, on doit prier, soupirer, jusqu'à savoir que Dieu nous a exaucés. Mais un fait, on ne prie pas pour un fait. On se repose dans ce fait. C'est comme, par exemple, il y a 8 points majeurs qui nous amènent à la maturité spirituelle. Premièrement, on dit, la mort de Christ a ôté le châtiment qui était sur nous et a déposé carrément ce châtiment-là sur le Christ. Donc maintenant, je suis pardonné et racheté. Je suis fils de Dieu vivant. Ce n'est pas une promesse.
c'est un fait. Ce n'est pas une promesse. On ne dit pas que tu seras fils de Dieu, non. On dit Christ est mort, il est ressuscité. Et le châtiment qui est tombé sur lui, ça fait de toi un fils de Dieu. Deuxième, la mort de Christ à la croix. Je suis en train de te parler de l'héritage que tu as. Premièrement, ton premier héritage, c'est le châtiment qui est tombé sur lui. Et ça a changé ce châtiment-là en une autre vie en toi. Deuxième, c'est la mort de Christ. Ça a mis en toi la vie de Dieu. Donc, l'héritage que tu as la vie de Dieu. Selon Jean chapitre 5, Jean chapitre 3, le verset 16. Il est mort parce que moi je vis. Ce n'est pas une promesse. C'est un fait. Sa mort est un fait. Ce n'est pas une promesse. Troisième, sa pauvreté est devenue ma richesse. Donc je suis riche en Christ. Matériellement, je suis pauvre, mais je suis riche maintenant en Christ. Il s'est donné en tant que pauvre pour que moi je sois riche. Donc je ne dois plus être pauvre. C'est un fait. Ce n'est pas une promesse. C'est mon héritage. Je suis riche parce que lui, il est devenu pauvre à ma place. Ésaïe dit, il était vilain même. Ésaïe dit, le péché de l'humanité est tombé sur lui. Et même, on ne pouvait même pas le reconnaître. Ceux qui dessinent les photos de Jésus aujourd'hui, un bel homme, tout ça, c'est du mensonge. On dit, on ne pouvait même pas le regarder. Sa laideur était telle qu'on ne pouvait même pas le regarder. Parce que le péché de l'humanité était sur lui. Donc, mon héritage, bien aimé, mon héritage, c'est que je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je ne suis plus pauvre. Pourquoi? Parce que la richesse est mon héritage. Quatrième, de la malédiction, je suis passé à la bénédiction. De la malédiction, je suis passé à la bénédiction. Colossiens chapitre 3, le verset 13. De la malédiction, on n'est pas dit Galates, pardon. Galates chapitre 3, le verset 13. Je suis passé de la malédiction à la bénédiction. Donc la bénédiction est un héritage pour moi, frère. Il dit que Christ a été déjà maudit pour que moi je sois béni. Pour que toi tu sois béni. Donc tu es déjà béni. La malédiction héréditaire n'est plus pour toi. Je suis sous la grâce de Dieu. Car je suis désormais une bénédiction. Répète avec moi, je suis une bénédiction. Cinquième héritage. Je suis guéri. La guérison est un héritage pour moi. La guérison est un héritage pour moi. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Nous avons été guéris, nous sommes guéris. Donc la guérison divine n'est pas un fait. La guérison divine, pardon, n'est pas une promesse, c'est un fait. Donc il y a une différence entre l'héritage et une promesse. Ou si tu veux, il y a une différence entre un fait et une promesse. La guérison n'est pas une promesse, la guérison est un fait. Il est, on dit, par les maîtresses duquel nous sommes guéris. Donc je suis guéri, c'est un héritage, je prends ma guérison, je la saisis. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, les fils de Dieu parlent aux bactéries, les fils de Dieu parlent aux nerfs morts, les fils de Dieu parlent au diabète, les fils de Dieu parlent à la sorcellerie, parlent aux âmes, parlent tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un fait. Sixième héritage, du rejet. Le Père nous avait rejetés quand nous étions dans le monde. Le Père nous avait rejetés quand nous étions dans le royaume des ténèbres. Aujourd'hui, mon héritage, c'est que j'ai été accepté par mon Père céleste. J'ai été accepté par le Père céleste. Donc, il a rejeté le monde, mais maintenant, à cause de Christ, il a accepté le monde. Il a accepté ma personne. Il t'a accepté. Donc, bien aimé, sixième héritage, tu es désormais accepté par Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es accepté. C'est un héritage pour toi. C'est un fait pour toi. On ne négocie pas. Tu ne négocies pas ta paternité. Quelqu'un dit, moi je m'appelle Zéan. Mon fils s'appelle Zéan. Tu ne peux pas dire, il ne s'appelle pas Zéan. L'ADN qui est en moi est en lui. Il s'appelle Zéan. Ton Dieu est un Dieu. Ton Père est un Dieu. Tu es Dieu. Septième héritage, de la honte, de l'humiliation. Tu es passé automatiquement à la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu est un héritage pour moi. Mon Dieu est bon mon Dieu est grand mon Dieu est grand il ne m'abandonne jamais.
Il a été humilié pour que moi, je sois la gloire. Il a été humilié pour que je connaisse la gloire. Je dois connaître les clés pour expérimenter la gloire de Dieu. Il faut que je sache dans la vie que même si je suis aujourd'hui pauvre physiquement, mais je ne suis pas pauvre spirituellement, la gloire de Dieu est avec moi. Rien n'est impossible à moi désormais. Rien ne m'est impossible. Je suis plus que vainqueur. La gloire de Dieu est sur ma vie. Elle est aussi sur ta vie. Le 8e point, la condamnation. Mon père avait condamné le monde. Mais désormais, à cause de la mort de Christ à la croix, l'humanité a été libérée. Donc la libération de l'humanité est un héritage pour toi. Tu es libre. Le fait que tu aies accepté Jésus, Romains chapitre 8, le verset 1, tu vas le lire. Tu n'es plus sous une condamnation. À cause de Christ, je suis libre. Donc je ne suis plus condamné. Je reconnais mes péchés, mais Christ a payé à ma place. Donc je suis libre. Casier judiciaire est vide. Je suis libre désormais. Donc mon héritage, bien-aimé, ce sont les 8 points que je viens de tisser, de citer. Je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre une promesse et un fait. Un fait, tu dois t'approprier. C'est le fait, les faits qui font partie de ton héritage. Ton père a construit une maison. C'est ton héritage, c'est un fait. On voit la maison. Mais ton père va construire une maison, c'est différent. C'est une promesse. Jésus a déjà payé le prix, c'est un fait. Et l'héritage, c'est ce qui t'appartient. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que l'héritage, le mariage, le travail, les voitures, tout ça, c'est leur héritage. Ce n'est pas leur héritage, bien aimé. La voiture n'est pas ton héritage. Les biens ne sont pas ton héritage. Le mariage n'est pas ton héritage. En réalité, ce sont des choses que tu as déjà. Ce sont des choses même que tu as. Un homme spirituel ne prie pas pour le mariage, ne prie pas pour les biens, ne prie pas pour les choses. C'est pourquoi Jésus vient puis casse le mythe. Il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné, bien aimé. Le reste, c'est ça. Mais tout est en toi. Shalom à toi. Que le Tout-Puissant veille sur toi afin que tu connaisses l'héritage au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, waouh, j'espère que vous aviez partagé la vidéo et que vous continuez à partager ce beau message qui change carrément notre façon de comprendre l'héritage divin, qui nous permet aussi de changer notre façon de prier. Et c'est pourquoi je vous demande de partager, bénissez, bénissez. Et merci encore au docteur Zéan, merci pour ce message. Ma prière que à partir de cette compréhension, le fait de savoir que l'héritage divin n'est pas la promesse, ça n'a rien à voir avec la promesse. Oh Dieu, nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ces enseignements et ça va véritablement nous aider dans notre marche chrétienne. Je vous dis merci, à très bientôt pour un autre message et je prie afin que ce message continue à impacter vos vies à travers Royaume Vie Média. Le Seigneur continue à se manifester puissamment dans vos vies parce que c'est notre objectif. Connecté à Royaume Vie Média, c'est être connecté à la vie du royaume, c'est être connecté aux intérêts, à la puissance de Dieu. Je vous dis à très bientôt et puis au revoir.